Bonjour et bienvenue sur l'Expression Com, le portail du management et de la communication. La collection Becherel, référence incontournable en conjugaison et orthographe pour des générations d'écoliers, lance une campagne plurimédia pour accompagner sa stratégie de diversification. Confiée à la petite agence dans la prairie, cette communication fidèle au style humoristique de la marque vous invite à consulter le docteur Becherel pour soigner vos maux. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Camille Cordonnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du marketing des éditions Hatier. Et à vos côtés, Fred de Gallier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de la petite agence dans la prairie. Alors, Camille Cordonnier, on va commencer avec vous. On connaît bien les éditions Hatier, donc spécialiste de l'édition scolaire, parascolaire, jeunesse depuis 1880. Exactement. Voilà. Alors, comment se portent les éditions Hatier aujourd'hui et que représente la collection Becherel au sein du groupe? Les éditions Hatier, effectivement, comme vous l'avez dit, font du scolaire, parascolaire et de la jeunesse. À peu près 2 tiers pour le scolaire et 1 tiers pour le parascolaire et la jeunesse. Et les éditions Hatier, donc sur le parascolaire, là où est Becherel, Oui. est leader du marché, donc ça va très bien. Et Becherel compte pour beaucoup dans ce leadership. On fait des Becherel depuis 1900 Oui. et c'est la première collection de référence, toute collection confondue. Voilà, en France. D'accord. Donc un gros volume au sein des éditions. Un gros volume, on qui a vend tendance à augmenter, à diminuer. non, qui est plutôt assez stable au fur et à mesure des années. On vend environ 1 million de Becherel, toutes références confondues par an, ce qui est quand même énorme. D'accord. Et donc non, c'est plutôt stable au fur et à mesure des années, sachant qu'on ajoute aussi des références tous les ans. On va en parler sur votre Voilà. stratégie de diversification. Peut-être un mot sur le marché d'édition scolaire. Quelles sont les grandes tendances? Est-ce qu'on voit le numérique prendre de plus en plus de place? Alors, Qu'est-ce qu'on sur peut le dire marché de l'édition, effectivement, parascolaire, le marché va bien, contrairement à, effectivement, aux idées reçues en ce moment de crise. Disons qu'effectivement, c'est la crise, ça c'est certain. Ouais. Sauf que justement, les gens sont de plus en plus stressés sur l'avenir de leurs enfants. Les enfants eux-mêmes sont de plus en plus stressés. Et en fait, les ventes de parascolaires depuis 2 ans, alors que le marché était en baisse régulière depuis plusieurs années, les ventes du parascolaire ont d'un coup, depuis l'année dernière, été reboostées pour ces inquiétudes-là, justement. Donc effectivement, le marché va plutôt assez bien. D'accord. Donc c'est un marché parallèle au marché scolaire où là, les livres sont Tout à fait. Le marché scolaire est un marché qui est destiné vraiment aux écoles, Ouais. aux lycées, aux collèges, qui achètent Ouais. les ouvrages qui vont servir dans l'école. Nous, D'accord. au parascolaire, on s'occupe de tous les ouvrages qui peuvent servir de soutien en dehors de l'école. D'accord. Donc prescrit par les parents ou... Exactement, par les parents, par les enfants général, eux-mêmes aussi. d'accord. Au lycée, c'est eux-mêmes qui décident. Il me faut absolument mon ANABAC pour réviser le bac. Voilà. Très bien. Alors, dans quelle stratégie de communication s'inscrit cette campagne et d'abord peut-être stratégie de marque, parce que vous êtes dans une stratégie de diversification. Alors, Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu quelle est cette... En fait, Becherel, depuis déjà quand même pas mal d'années, s'est diversifié sur de nombreux ouvrages. À la base, Becherel, pour tout le monde, c'est l'école, c'est des tableaux de conjugaison. Donc, effectivement, notre référence, c'est Becherel, la conjugaison. Mais on a d'autres références qui sont Becherel, l'orthographe, Becherel, la grammaire. On a des références effectivement scolaires et au fur et à mesure des années, on a eu de plus en plus de références pour le grand public. Donc effectivement, le Becherel l'essentiel qui aide à s'exprimer mieux au quotidien, à l'écrit comme à l'oral, et toute une extension de gamme également sur les langues étrangères. Comment ou apprendre ou se perfectionner en langue étrangère. Et là, on a évidemment de l'anglais, de l'allemand, de l'italien, mais on a aussi du chinois, de l'arabe. Voilà. D'accord. On a une stratégie qui est entamée depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, d'accord. Et également une application mobile, je crois, Becherel Synonyme, et aussi un jeu. Exactement. Ça va récemment depuis encore plus loin, puisqu'on est présent sur le numérique avec un site qui a pas mal on va y voilà. venir. Et on a effectivement des applications iPhone, iPad de
Becherel, dictionnaire des synonymes, pardon, et de conjugaison, évidemment. D'accord. Voilà. Ça, c'est nouveau pour cette année Ça, c'est des développements qui ont été faits au cours des 2 dernières années. D'accord. Voilà. Donc là, cette stratégie de diversification a déjà donc et puis on a d'autres projets en numérique, bien entendu. Voilà. On a aussi des e-books, donc des livres numériques Becherel. D'accord. Donc on est bien présent sur le numérique. Et effectivement, au-delà du numérique, on s'est diversifié sur encore d'autres domaines, puisqu'on a un jeu de société Becherel familial pour jouer parents, enfants, pour apprendre les conjugaisons, vérifier sur les fautes de français, etc. Et on a même un beau livre illustré par Plantu sur les figures de style qui est sorti à Noël dernier et qui a rencontré un grand succès de librairie. D'accord. Donc voilà, tout ça c'est sous la collection gamme Becherel. Exactement. D'accord. C'est déjà du pédagogique au plaisir aussi de exactement. travailler sa langue. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve sur la page Facebook de Becherel, qui compte 60 000 maintenant, 60 000 fans. D'accord. Et en fait, qui est de façon très conviviale. Qui vous parle en langage SMS ou Pas du tout, justement. On est beaucoup plus conservateurs. Et au contraire, c'est pour ça qu'on a autant de fans finalement. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent mais on ne sait plus parler français. Et voilà, ou qui se posent des questions au quotidien. Ouais. C'est vrai que quotidiennement, en plus, on voit que ça nourrit beaucoup de conversations autour de sujets. Bon, ça part toujours d'un petit quiz quotidien, mais voilà, il y a vraiment des interrogations. On va y venir effectivement sur Facebook. Mais avant, dans un mot sur la stratégie de communication, est-ce que c'est à quand remonte la dernière prise de parole Elle remontait à 2 ans. Il y a 2 ans. On prend la parole généralement une fois tous les 2 ans, au mois de septembre, donc à la rentrée des classes. Oui. Et là, donc ça remontait à 2 ans. Et là, la stratégie de communication pour cette fois était de se dire justement. Tout le monde sait que Becherel, c'est des tableaux de conjugaison. Pour tout le monde, ça rappelle des souvenirs d'école, alors plus ou moins bons. Donc, il y a toujours une petite grimace à Becherel. Et l'idée, c'était vraiment de sortir de ça pour montrer que Becherel a vraiment une étendue de gamme très diverse, qui fait certes du scolaire et de la référence et de l'utilitaire et de la pédagogie, comme disait Fred, mais qui aujourd'hui fait toujours autour de la langue française, ou maintenant aussi un peu étrangère, fait du plus ludique et vraiment dans une notion plutôt de coach et d'accompagnement au quotidien de tout le monde pour mieux s'exprimer effectivement. Et ça, ce sont les objectifs de la campagne 2012 2012, tout à fait. Voilà, qui sont différents des objectifs de la campagne 2010. L'objectif de la campagne, les objectifs des campagnes précédentes étaient encore une fois des campagnes d'image qui essayaient de faire évoluer l'image de Becherel vraiment du scolaire à... sans dire vraiment le divertissement, mais effectivement de sortir vraiment de ce carcan scolaire pour montrer qu'on s'adresse vraiment à tout le monde et dans toutes les situations. Donc, étaient aussi des campagnes d'image basées sur l'humour. Voilà. D'accord. La cible de cette campagne, alors vous l'avez déjà tout le monde. Donc, voilà. tout le monde, c'est pas évident. Les femmes, les hommes et les enfants. Exactement. Donc on a essayé quand même de cibler, c'est ce qui ressort dans la communication, 3 cibles. Effectivement, les enfants, en mettant en mettant un collégien en scène. Les ménagères, voilà, parce qu'elles ont des enfants, ou parce qu'elles-mêmes au quotidien se posent des questions, donc les ménagères. Et l'homme d'affaires, c'est un peu caricatural, on aurait pu prendre une femme d'affaires et un papa à la maison, mais bon, bref. Un homme, un homme d'affaires qui aussi au quotidien, et certes, c'est très bien se servir de son BlackBerry et répondre à des emails, mais fait de plus en plus de fautes d'orthographe, de grammaire ou de conjugaison, et que ça peut potentiellement embêter de temps en temps. D'accord. Et c'est représentatif de la clientèle de Becherel? Exactement. Alors aujourd'hui, la clientèle est quand même, et c'est pour ça qu'on a un bond de vente à la rentrée des classes, est quand même relativement encore scolaire. C'est souvent les mamans qui, à la rentrée, vont acheter le Becherel. Tout le monde a un Becherel en France. Effectivement, vous m'en aviez parlé. Il peut dater d'il y a 20 ans, ça 40 ans, 50 ans, ça se conserve bien, même s'il évolue. Mais voilà, tout le monde a un Becherel. Donc c'est en achetant, le but c'était vraiment qu'au moment de l'achat de ce Becherel conjugaison, qui est quand même un incontournable de la rentrée scolaire, ils se disent « Ah, mais il y a tout un tas de Becherel qui existent, je pourrais en avoir besoin pour moi, je pourrais en avoir besoin encore aussi pour mon enfant, pour mon mari, pour voilà. » D'accord. Donc c'est au bureau, pour la maison. Au bureau, voilà, exactement. En 2 minutes, le brief et le choix de l'agent, j'imagine que le brief... Ça rejoint un petit peu les objectifs dont exactement. Est-ce qu'il y avait quand même des...
Alors, le brief. Des axes particuliers pour cette campagne? Oui, alors on a décidé quand même de se concentrer déjà sur la gamme française, de ne pas aller sur la gamme étrangère, et effectivement de sortir de la conjugaison pour montrer qu'il y avait effectivement toute une étendue de gamme, et que ça s'adressait du coup à tout le monde pour toutes les situations. D'accord, ça c'est le brief de départ, voilà, c'était ça, c'était l'enjeu. Spécifique de cette année, exactement. D'aller plus sur l'étendue de vos produits. Exactement, vraiment de les citer, de ne pas être juste sur la marque Becherel, vraiment de montrer l'étendue de notre gamme. Ça, c'est spécifique, effectivement, de la stratégie de cette année qui était, en ce sens, un peu plus concrète, du coup. D'accord. Voilà, donc... Et sur le choix de l'agence, vous avez travaillé donc avec la petite agence dans la Prairie, vous avez lancé une compétition ou Oui, alors on avait déjà travaillé ensemble. D'accord. Mais on a fait une compétition d'agence. Et puis, effectivement, c'était... bon, la compétition, ça a été pas tout à fait immédiat. Disons que c'était... on avait le concept, le positionnement, mais en création, il a fallu les travailler plusieurs fois. Voilà, la petite agence était la plus proche, vraiment. Et puis, j'avais confiance en eux parce qu'on avait déjà travaillé ensemble. Mais on n'y était pas. Ça passait pas en interne, ça passait pas. Il y avait voilà. Donc on a beaucoup retravaillé quand même ensemble. On s'est dit bon, allons-y ensemble. On est sûr que vous nous aviez compris. On se comprend, on va y arriver, mais il faut retravailler. Et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Pour arriver sur le docteur Becherel. Oui, on était assez vite d'accord sur ce concept, sur ce positionnement. Oui. Alors justement, dans la traduction créative. Expliquez-nous un petit peu, Fred Gallier. Donc vous êtes directeur associé de la petite agence dans la Prairie. Alors expliquez-nous un petit peu quelles ont été les recommandations de l'agence et les réflexions pour ce concept et quel est-il? Nos principaux partis pris, c'était bien sûr d'intégrer la demande d'avoir une communication produit qui montre la diversité de l'offre, mais pour autant de ne pas négliger la marque pour autant. Donc que ce soit une communication produit avec une forte présence de la marque, puisqu'il s'agit aussi de voir un petit peu au-delà des 2 ans, et c'est aussi l'occasion de repenser durablement l'orientation et le positionnement de la marque. Sachant que même si on ne traitait pas la langue étrangère, c'est quand même toujours intéressant de prendre en considération les développements marketing au-delà du court terme. D'accord. Alors, pourquoi cette idée? D'où vient? C'est l'idée de la petite agence de parler de la maladie du langage, de mettre en avant un docteur Becherel. Parce que déjà, c'est un sujet, alors c'est universel, on l'a dit en amont, tout le monde a un Becherel chez lui, et au-delà de ça, pourquoi tout le monde a un Becherel ou pourquoi tout le monde a ce souci d'optimiser sa maîtrise de la langue, que ce soit écrit ou oral, c'est parce que dans ces 2 domaines, chacun a une petite souffrance un peu cachée. À qui c'est pas arrivé d'envoyer un mail et de prix de remords? Oh là là, il y a plein de fautes, je suis allé trop vite. La langue française est assez compliquée, enfin. Oui. Même sur des verbes passifs ou des choses comme ça, il y a toujours des difficultés. Après, on peut toujours s'améliorer. Oui, ça, il y a de quoi faire. Après, même dans l'expression orale, parfois on est un peu frustré, inhibé, parce qu'il n'y a pas les mots qui viennent. Donc le vocabulaire, c'est important aussi de le travailler, au-delà de la grammaire. Donc il reste riche, effectivement. Voilà. Et puis ça devient de plus en plus public, c'est-à-dire que quand on fait un post sur Facebook, tout le monde voit la boulette qu'on a pu faire. Oui, c'est ça. C'est quand même, ça arrive. Donc c'est une idée, la petite agence dans la Prairie, cette idée de docteur Becherel pour soigner vos mots, mots évidemment MOTS. Voilà, oui, exactement. Parce qu'à la base, il y a une souffrance qui peut être plus ou moins importante, mais c'est vrai que pour certains, ça peut être aussi vraiment c'est vous qui avez inventé le docteur Becherel. Voilà, donc on s'est dit, le positionnement de la marque, même à plus long terme, c'est le spécialiste de la langue. D'accord. Donc déjà, ça reprendre le leadership aussi sur ce domaine et puis bien vraiment déterminer que nous, c'est la langue. D'accord. Et toutes ces pathologies, entre guillemets, peuvent être traitées par le docteur Becherel, et on s'est amusé à décliner les pathologies, avec des néologismes. On a les conjugophobes, les grammaticopathes et les vocabulasthéniques. Oui, il y a même ceux qui souffrent de désorthographie également. Et on peut en inventer beaucoup. En creusant, en inventer d'autres. Et puis après, comme toute pathologie, il y a
des symptômes, Ouais. des hésitations, des bafouillements, des angoisses, des grimaces. Voilà, qu'on a essayé de traduire en affiche. Voilà, C'est alors pas évident, ça en soigne affichage, effectivement comme on dit. en affichage. On va parler des parties pris créatives. Donc vous avez choisi, on l'a dit tout à l'heure, trois visuels, trois personnes. Donc parlez-nous un petit peu de ces parties pris créatives. C'était pas facile donc Non, parce qu'en fait, on a représenter essayé... le concept. Oui, c'était une question de curseur en fait, Ou c'était trop subtil ou pas assez. Voilà, c'était trop subtil ou pas assez, ou parfois on poussait à outrance. Alors on a essayé de mettre en scène le docteur Becherel, puis on s'est dit finalement, c'est pas ça qui compte, c'est le patient. Donc on a fini par se dire, on va se focaliser sur le patient. Et puis après, comment mettre en scène les pathologies. Alors il y avait différentes, on a essayé la métaphore, on a essayé la dramatisation à l'outrance avec du second degré. Et on s'est dit que, étant donné le spectre très étendu de notre public, c'est vrai qu'il fallait quand même quelque chose d'assez évident, donc pas trop dans la subtilité, le second degré. Et en même temps... fallait pas que ce soit trop, je veux pas dire le mot vulgaire, bon, c'est pas ça. Fallait pas que ça aille trop loin, parce que Becherel reste une marque patrimoniale. Oui, d'accord. Transgénérationnelle, patrimoniale. Voilà, on a un statut, quoi. On peut. Il y a certains domaines sur lesquels on ne peut pas se permettre d'aller. Connivence, mais pas trop familier. Exactement. Il ne faut pas que ce soit sanglant, faut pas que voilà. Et on ne voulait pas non plus faire sentir justement cette douleur. On parlait des mots, mais d'accord. Alors, donc, le Becherel est là justement pour renverser la situation. C'est vrai qu'on était allé très loin parfois dans l'illustration de la phobie. Voilà. Par rapport aux mots. Mais en tout cas, ça a eu le mérite, cette période, c'est que ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait un gros potentiel dans ce concept. De création, finalement. Déjà, rien que le fait de s'appuyer sur un personnage, même si on ne l'a pas mis en scène aujourd'hui, le docteur Becherel, c'était presque paru naturel, le fait d'avoir un nom de marque qui peut devenir un patronyme. D'accord. Voilà. Alors, donc, on voit sur ces affiches donc, trois personnes, et avec la signature « Soignez vos mots ». Et vous invitez donc les patients, entre guillemets, à consulter le docteur Becherel donc sur un site, drbecherel.com. Alors, parlez-nous aussi de ce site. Alors, c'est l'agence aussi qui a... C'est l'agence également qui a... réalisé ce site événementiel ou qui est destiné à... Oui, alors c'est un mini-site événementiel qui a été intégré du coup au site Becherel existant. D'accord. Alors là, on peut avoir une consultation. On peut avoir un diagnostic. On peut avoir son diagnostic gratuit, sans rendez-vous, à toute heure, du jour et de la nuit. Donc, ce qui est rare chez certains spécialistes. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, c'est bien évidemment dans le prolongement de la campagne, c'est fait avec du second degré, de l'humour. Oui, absolument. Donc, il y a quelques vidéos où on retrouve les personnages de l'affiche qui expriment en réel. En situation réelle leur pathologie. Et puis, on a en effet le centre la raison d'être de ce site, c'est surtout en effet de créer de la relation et de pouvoir se diagnostiquer et d'arriver avec une sorte d'ordonnance constituée de... Le remède est toujours un peu, qu'on fasse une faute ou 10 fautes, le remède était un peu identique quand même. Ah non, alors... Quand on fait aucune faute, on a vous adressez à 3 cibles pour ce test, les jeunes de moins de 11 ans, je crois, de mémoire. L'école primaire, le collégien et 15 ans et le plus de 15 ans, l'adulte depuis 15 ans. Et là, avec des difficultés évidemment adaptées. Voilà. Alors c'est vrai qu'on ressort toujours avec un minimum, même si on fait zéro faute, on a quand même toujours une petite ordonnance parce que la langue, ça se travaille. Il y a toujours des traitements préventifs, ce qui est un peu le cas du Becherel essentiel, en fait, qui permet en un volume d'aborder tous les cas. En plus, il est vraiment fait et présenté de façon ludique, avec des exemples. Très pragmatique. Facile, accessible par tous. Voilà, donc c'est pas une cure, c'est pas le sirop à digeste, c'est vraiment suppositoire. Quelque chose que l'on peut même feuilleter et puis D'accord. En général, donc à la fin du test, vous prescrivez
Voilà, alors à la fin du test, selon qu'on a le nombre de fautes. Je fais attention à la syntaxe. Selon le nombre de fautes parce qu'en fait, il y a à peu près une douzaine de questions. Si on a fait plus ou moins de fautes en orthographe, on a le traitement adapté, mais il y aura un traitement de fond spécifique. Voilà. Donc il y a le traitement préventif et puis le traitement spécifique. Alors, un mot pour pas le plan média, mais pour faire connaître ce site internet. Qu'est-ce que vous avez fait du buzz sur Facebook? Je crois que vous avez beaucoup... On s'est un peu utilisé, on s'est un peu servi évidemment de notre page Facebook et de nos 60 000 fans à qui on a invité, qu'on a invité à aller se faire diagnostiquer sur le site. Les quelques retours qu'on a eus, ils étaient assez positifs, ça les faisait plutôt rigoler. Et puis, donc, on s'est évidemment servi de ça. Et après, on avait une campagne, un plan d'affichage. Oui, qui est toujours un plan d'affichage donc, en gare et dans les centres commerciaux. D'accord. Dans les centres commerciaux, on était à la fois en print et en affichage digital. D'accord. Et ça, c'est toujours en cours? Non, c'était vraiment à la rentrée scolaire. Le site est toujours consultable. Exactement. Et va rester en ligne encore une bonne année. Oui, il n'y a pas de raison qu'on l'enlève pour l'instant. Donc on peut très bien tout à fait aller se faire diagnostiquer, diagnostiquer. Il y avait de la PLV également sur le point de vente. Le concept continuait. Donc c'était intéressant d'avoir justement un concept qui soit vraiment transversal. Même en B2B. En B2B également. Auprès des distributeurs. Ouais. D'accord. Ou des libraires en fait. D'accord. C'est un plan média classique pour vous? Pour nous, oui. La partie libraire est évidente. Enfin, libraire ou grande surface, voilà. Cette partie est évidente puisqu'on a nos Becherel qui arrivent en magasin dans des PLV. Donc, mais si tu as le site un petit peu événementiel sur Internet? Site événementiel, en tout cas, ça fait déjà il y a 2 ans, il y a 2 ans qu'on a créé la page Facebook à l'occasion de la dernière campagne de communication. Donc être sur le web maintenant sur Becherel, surtout vu notre ADN qui se numérise de plus en plus, ça paraît tout à fait évident. Votre cœur de cible quand même. Et c'est aussi très important. Exactement. Voilà, écoutez, on va terminer là-dessus. On vous invite à vous faire donc diagnostiquer sur drbecherel.com et on vous remercie beaucoup, Camille Cordonnier et Fred Gallier, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous.